Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous propose de me suivre dans un petit coin niché entre la Normandie et les Hauts-de-France, la vallée de la Brelle. La vallée de la Brelle est connue pour regrouper un savoir-faire dans le domaine de la verrerie. Et moi aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Stéphanie parce que son entreprise développe un savoir-faire bien particulier qu'on va découvrir ensemble. Ici, on fabrique des flacons en verre ou en cristal pour les grandes enseignes de la parfumerie et des spiritueux. C'est l'une des dernières verreries en France à travailler majoritairement à la main. C'est vrai qu'on oublie souvent que le verre, à la base, c'est ça, c'est du sable. Bah oui, absolument, naturellement. C'est juste un sable comme celui-ci, très Qui vient fin, d'où? qui vient de carrières françaises, qui a une nature voilà, un peu particulière, mais qui sert à la fabrication du verre. Alors pour faire un bon verre vert, il y a une recette là, 150 kg de sable, 57 kg de soude, 30 kg de chaux, c'est ça, c'est un mélange. Ouais, voilà, c'est un exemple de mélange. Chaque type de verre, en fonction de sa couleur, a sa recette. Et pour la personne qui va pouvoir composer son verre, il faut qu'il suive quand même scrupuleusement cette recette pour qu'on puisse avoir à la fois la couleur fidèle, la bonne fusion, etc. On est là au début de la vie du verre et le début de la vie de l'entreprise, c'était quoi et c'était quand surtout? Alors, c'était il y a longtemps. Oui, ça remonte un petit peu à loin. Le début de la vie de l'entreprise, c'est il y a 100 ans à peu près. Il y a eu des époques fabrication du verre à la main, vraiment à l'ancienne, à la canne, au soufflage. Et puis après, il y a eu un peu plus d'automatisation. Walter Sperger d'ailleurs était à l'origine des premières machines semi-automatiques qu'on utilise encore aujourd'hui et qui après ont gagné l'ensemble des verreries dans une phase un petit peu plus industrielle. Et puis après, il y a eu la grande industrialisation des verreries qui sont devenues là complètement automatiques. Mais alors ici, justement, tout n'est pas automatique. C'est ça Non. aussi qui fait la spécificité de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique aujourd'hui? Ce qui fait qu'elle est unique, c'est que justement, Walter Sperger est la dernière verrerie semi-automatique de France. Chez nous, les hommes ne sont pas là juste pour appuyer sur des boutons et pour faire tourner des machines, mais bel et bien pour manipuler le verre et lui donner sa forme. Alors, ils sont aidés par des outillages, donc il y a des moules, il y a des machines qui permettent de souffler, donc de créer le creux du flacon, mais toutefois, c'est quand même, ce sont encore quand même les hommes qui façonnent le produit final. On continue notre visite de la verrerie avec Stéphanie. Pour la petite histoire, cela fait un petit peu plus d'1 an qu'elle est arrivée ici. Avec son mari, ils ont repris cette entreprise centenaire, labellisée Entreprise du patrimoine vivant l'année dernière. Stéphanie, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es entrée ici? Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive comme ça, avec toutes ces machines autour? Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas forcément à de telles images, de telles impressions. C'est vraiment très impressionnant de voir cette matière en fusion. Régulièrement, les ouvriers mettent de la graisse en fait, sur les moules, ça prend feu. Donc, on a vraiment parfois l'impression d'être dans quelque chose qui vraiment, on se dit c'est l'enfer. Enfin, ouais. C'est quoi cet enfer de feu, de matière en fusion, c'est juste fou. Et eux qui manipulent ça au bout de leur pince. On a l'impression que c'est léger quand on les voit, mais en fait c'est super lourd. Non, c'est vraiment extrêmement lourd. Parce que toi, effectivement, donc tu as repris l'entreprise il y a un peu plus d'1 an. Tu as dû apprendre le métier ou tu connaissais déjà? Comment ça s'est passé? Alors, je ne connaissais pas spécialement le métier de l'industrie du verre, pour être tout à fait honnête. Après, je connaissais l'univers des clients qui sont les clients principaux de Walter Sperger, c'est-à-dire les marques de parfumerie. Et alors, tu as découvert quel métier? C'est quoi les métiers principaux là des hommes qui travaillent ici? Alors ici, sur un poste de travail, on va avoir une équipe standard, entre guillemets,
c'est un cueilleur. Donc c'est celui qui va aller chercher le verre en fusion dans le four et qui va alimenter le moule. Donc le cueilleur, ensuite on a un presseur et un démouleur. Le presseur, c'est celui qui va donner la forme initiale au flacon. D'accord. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'ébauche. Donc là, il va faire en sorte de lui donner déjà sa taille, sa forme à peu près initiale, de façon à pouvoir transférer quelque chose de correct dans le moule finisseur. Et là, après, le moule finisseur permet d'obtenir la forme finale du flacon. Et le démouleur, lui, sa fonction, c'est de surveiller ce qui se passe dans le moule finisseur. Le produit a probablement atteint sa forme maximale. Je peux l'extraire et le flacon est terminé en quelque sorte. Enfin, en tout cas, la production à chaud est terminée. Et les flacons qui sortent des ateliers, ce sont de petites séries très spécifiques ou encore de grands modèles d'exposition de parfums ou de spiritueux. Pour la suite de la visite, Stéphanie m'emmène dans les réserves, véritable mémoire de l'histoire de la verrerie. Wow. C'est la caverne d'Ali Baba, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors en fait, ici, c'est ce qu'on appelle la chambre à moule. Donc c'est une allée d'outillage. Il y a à peu près 4000 moules qui sont stockés un peu partout dans l'usine et une grande majorité est ici. Oui, donc là, ça veut dire qu'il y a des archives, même parfois les sociétés de parfumerie, elles peuvent retrouver des très très vieux flacons. Oui, complètement. Il y a des moules qui datent, voilà, comme je te dis, d'il y a très très longtemps. On a refabriqué récemment un flacon des années 20 pour une marque très emblématique française. Donc oui, tu as ici tout un tas d'anciens outillages, mais qui peuvent encore fonctionner si on les sort de leur bel endormissement. Il y a plein de pinces aussi. Pourquoi il y en a autant? Eh bien, pour chaque flacon qu'on va fabriquer, on va avoir un outillage qui va comprendre également donc, des pinces. Les pinces, c'est ce qui sert à tenir le flacon. Cette verrerie est installée au cœur de la vallée de la Brelle, que l'on surnomme la vallée du verre et même la Glass Valley en anglais, car il faut dire que plus de 70% de la production mondiale de flaconnage de luxe est faite ici, entre le département de la Seine-Maritime et celui de la Somme. Il n'est pas impossible que vous ayez chez vous un flacon qui a été fabriqué sur ce territoire. Les flacons terminent leur course ici, mais enfin c'est aussi ici que commence leur vie dehors. L'entreprise aussi, elle est dans une nouvelle vie. Parce que vous êtes arrivé avec ton mari, vous avez investi dans cette entreprise qui n'allait pas forcément bien au départ. Aujourd'hui, ça reprend. Est-ce que c'est une fierté pour toi de réussir ça, d'avoir entrepris ça? Oui, bien sûr, c'était un gros challenge, comme on dit. Voilà, on a eu à cœur, on a été, c'est sûr, séduit par le savoir-faire de cette entreprise et de se dire que voilà, c'était pas possible que cette entreprise ferme ses portes. Et aujourd'hui, un petit peu plus d'un an après, on est aussi très content de voir que ça prend forme, que le projet prend forme, que les choses avancent, que l'entreprise vit, qu'on travaille, qu'on a de la demande. Et voilà, et donc du coup, voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir aussi former une sorte de famille, parce que c'est quand même une entreprise assez petite, on est une trentaine, donc voilà. Tu as parlé de compétences, de savoir-faire. Ici, on est sur un territoire aussi, la vallée de la Brelle, qui regroupe un savoir-faire assez important. Comment tu te positionnes là-dedans? Est-ce que c'est important pour toi, ce lien au territoire? C'est très important. Il y a ici, dans la vallée de la Brelle, en effet, tout un écosystème lié au verre. Plus de 70% du flaconnage de parfum mondial est issu des entreprises de cette région, donc c'est quand même extrêmement important. Si ça se trouve, on a tous chez nous un flacon qui vient de pas loin d'ici. Forcément, ça c'est clair, c'est évident, ça ne peut même pas être autrement. Donc voilà. L'énorme intérêt de cette région aussi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écosystème, puisqu'on a ici, dans un rayon géographique extrêmement court, tout un tas de sous-traitants ou de prestataires. Donc on a d'un côté les moulistes qui nous fabriquent les moules, nous,
Et puis, une fois qu'on a réalisé le verre, les prestataires de décor qui vont faire du laquage, la sérigraphie, qui vont réaliser un bouchon. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux. En fait, c'est la grande famille du verre de la vallée de la Brelle. Exactement, tout à fait. On peut dire ça, oui, oui. C'est ici que notre visite de cette verrerie centenaire se termine. Pour revoir cette rencontre, je vous donne rendez-vous sur terredefrance.tv. Mais juste avant de vous quitter, j'aimerais vous faire découvrir un autre métier du verre, lui aussi plus que centenaire, vitrailliste. Arnaud de Landemare est vitrailliste. Son métier, la création et la restauration de vitraux. C'est un artisanat d'art, donc l'art ça doit être 5%, c'est le dessin de base et le résultat final. Et tout le reste c'est que de l'artisanat, donc chaque étape c'est quasiment un métier. Le vitrail demeure une technique qui n'a pas réellement évolué, à part effectivement peut-être les camions, les échafaudages en aluminium et l'énergie. Nous on va s'arranger pour ne plus altérer les pièces d'origine, que ce soit démontable sur la prochaine restauration pour qu'ils puissent les retrouver comme nous on les a eu dans l'état où on les a eus aujourd'hui. La Haute-Normandie recèle en ses églises et ses chapelles la plus importante collection de vitrages de France et la plus riche en qualité. En Normandie, il y a beaucoup de beaux vitraux selon 2 ou 3 périodes. On a beaucoup de vitraux du XVIe siècle, donc qui ont été peints par Arnaud de Nimègue ou Engrand-le-Prince, qui sont des verriers très réputés du XVIe siècle, qui ont un peu drainé les anciennes Flandres et tout le nord-ouest de la France, qui sont vraiment très remarquables. Il y a quelques pièces intéressantes à aller voir d'ailleurs au musée départemental des Antiquités à Rouen, avec des portraits réalisés par Engrand-le-Prince. Donc ça a été un peu une révolution graphique nationale à ce niveau-là. On est dans un cœur, un bassin historique là-dessus, au 19e aussi, un peu comme tout le bassin parisien. On a de très très grands peintres verriers, c'est l'époque du vitrail tableau. On va avoir des peintures magnifiques. Arnaud de Landemare a découvert et appris son métier vers 23 ans auprès de maîtres verriers. Aujourd'hui, il est heureux de transmettre à son tour sa passion et son savoir-faire. C'est un métier à 200% transmission, pas du tout inventé. Après, finalement, ce qui fait notre savoir-faire au bout de quelques années, ça va être le mélange des différentes informations et des différentes méthodes qu'on nous a appris par étapes. Donc là, j'ai vraiment décidé de transmettre à une personne en particulier. On dit toujours l'élève doit dépasser le maître à un moment donné, ce serait l'ordre naturel des choses.